Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule « Qui veux-tu suivre? Jésus-Christ ou Satan ?» Cette vidéo est très importante pour toute personne qui souhaite donner leur vie à Jésus-Christ. Donc je vous invite vraiment à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Dieu a créé l'homme libre. Son désir est que tous les hommes soient sauvés. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4, il est dit ceci. « Cela est bon et agréable devant notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Oui, le Seigneur veut que l'on soit tous sauvés et qu'on en arrive à cette connaissance qu'est la vérité. La vérité, dans ce monde, personne ne veut que vous la connaissiez. On, plutôt, le monde va tout faire pour vous empêcher de connaître cette vérité qui est Jésus-Christ, en inventant toutes sortes de choses. Vous êtes libre dans vos choix, mais dans une certaine condition. Et c'est une réalité. En dehors de Dieu et de Jésus-Christ, il n'y a pas de réelle liberté. Pourquoi me diriez-vous? Il est dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, le monde est sous la puissance du diable. Et c'est lui qui va tout faire en utilisant chaque chose qu'il utilise dans ce monde pour vous éviter de connaître, pour vous, même pas vous éviter, vous empêcher de connaître Jésus-Christ. En inventant toutes sortes de situations, toutes sortes de choses, en vous envoyant des gens ou vos amis qui vont vous dire, ouais, mais c'est une religion, ou ah, tu vas rentrer dans une secte, oh, mais patati patata. Non, mais il va tout inventer. Il va même utiliser vos familles. Oui, oui, il faut savoir ça. Le monde n'agit pas selon la pensée de Dieu, mais selon celle du diable. Les mensonges, les faux témoignages, les blasphèmes, les fantasmes, tout ce qui est contre nature. La liste est longue et je pourrais continuer comme cela. Mais tout cela n'est pas la pensée de Dieu, mais du diable. Pour être agréable à Dieu, vous devez avoir Jésus-Christ, son Fils, dans votre cœur et dans votre vie et agir selon sa parole. C'est la réalité. C'est la réalité. Et agir selon sa parole et donner votre cœur, c'est aussi simple que cela. Vous n'avez pas besoin d'aller voir, je ne sais pas quoi, un psychologue ou un marabout ou un sorcier. Non. Vous dites, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. C'est aussi simple que ça. Si Dieu était le maître de ce monde, il n'y aurait aucun péché. Mais comme le monde est sous l'emprise de Satan, le monde agit selon son bon vouloir. Mais c'est à chacun de prendre ses responsabilités devant Dieu, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il est dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Oui, c'est marqué. Ne vous faites pas d'illusions en croyant que l'enfer n'existe pas et que vous pouvez agir à votre guise pour faire ce qui est mal devant Dieu. Car Dieu, lui, il nous voit tous, mais aucun de nous ne pouvons le voir. C'est une réalité. Beaucoup de gens aujourd'hui, même jusqu'au plus haut niveau, ils pensent que Dieu n'existe pas, que Dieu ne les voit pas, que Dieu... Ah là 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 là. Dieu voit tout. Quand je vous dis que Dieu voit tout, Dieu n'a pas besoin de satellite, Dieu n'a pas besoin de microphone, Dieu n'a pas besoin de passer par qui ou par quoi que ce soit. Dieu voit tout. Peu importe qui fait quoi, avec l'intention, dans quelle intention, Dieu y voit. Et tout est noté. Et le jour que nous, on part de cette terre, là, je peux vous dire que on va en rendre des comptes. C'est pour ça, chacun qui vit sur cette terre doit faire bien attention à ce qu'il fait.
ceux qui ont des sangs sur les mains, ceux qui ont des plantés de couteaux sur le dos de ses collègues de travail ou de ses amis ou fait des mauvais coups, etc. Ah, je peux vous assurer que Dieu, il a tout vu. Ah oui, Dieu, il a tout vu. Pouvez vous cacher, je ne sais pas où, aller même sous terre, faire quoi que ce soit, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il existe des bunkers bien fortifiés sous terre, j'en sais rien. Même s'il existe, Dieu vous voit aussi. Même si vous changez de planète, Dieu va vous voir aussi. Vous savez que mentir n'est pas bien. Notre conscience nous reproche les actions mauvaises, pour ceux qui en ont encore, que nous pouvons faire. Mais celui qui n'a pas Dieu et Jésus-Christ dans sa vie ne fait absolument pas la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ le jugera selon ses actes. Oui, c'est vrai. Le Seigneur jugera selon les actes de chacun. Nombre de religions existent dans ce monde. Oui, il y en a énormément de religions. Mais Dieu ne passe par aucune religion pour sauver nos âmes. Ça peut vous surprendre. Mais Dieu ne passe par aucune religion pour sauver nos âmes. Mais il a donné son Fils Jésus-Christ comme chemin pour venir à lui. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul chemin, mais il n'y a qu'un seul chemin. Et Jésus-Christ est ce chemin, la vérité et la vie éternelle. Tous les jours, Dieu parle à l'homme, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Oui, le Seigneur parle de plusieurs manières, mais je vous assure, vous n'écoutez pas. Beaucoup n'écoutent pas. Oui, le Seigneur parle beaucoup. Il avertit beaucoup, mais personne n'y prend vraiment garde. Beaucoup n'y prennent pas garde. Au verset 16 à 18, il y dit ceci. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Oh mon Dieu, si je suis sûr et certain que Dieu, vous qui regardez cette vidéo, je suis sûr et certain que Dieu vous a averti plusieurs fois, mais que vous n'avez même pas fait attention à un seul de ces avertissements. C'est important. Dieu vous aime. Même il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui n'écoutent même pas un seul des avertissements de Dieu. Pas un seul. Qu'ils soient riches, pauvres, aux dirigeants de ce monde, aux dirigeants de banques, etc., etc., etc. Aucun n'écoute les avertissements de Dieu. Et l'orgueil conduit forcément à la chute. C'est très important de comprendre cela quand on ne veut pas écouter Dieu. L'orgueil conduit forcément à la chute. Hébreux chapitre 4 verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si c'est la première fois que vous écoutez cette vidéo, n'endurcissez pas votre cœur. C'est important. Dieu parle chaque jour par son Fils Jésus-Christ dans votre cœur, mais c'est à vous de lui ouvrir la porte. Dieu ne va jamais forcer la porte de votre cœur. Dieu n'est pas comme certaines personnes dans ce monde qui va forcer la porte de votre cœur. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il veut être votre ami. Il veut vivre avec vous. Mais c'est à vous d'accepter. Jésus-Christ veut vous sauver, mais c'est à vous d'accepter. Il ne va jamais vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. C'est important de comprendre cela. Dieu ne force personne à le suivre, mais il montre le chemin et veut vous conduire si vous donnez votre cœur à son Fils Jésus-Christ. Les enfants n'ont pas la maturité nécessaire pour choisir volontairement de suivre Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais leurs parents en sont responsables.
L'adulte est conscient. L'adulte est conscient de ses actes et a le choix de choisir Jésus-Christ ou le diable. Donc l'adulte n'a aucune excuse. Tous les jours que Jésus-Christ vous donne à vivre sont à prendre pour que vous changez de vie. Parce que durant cette vie, à chaque fois, il frappe à la porte de votre cœur. Le jour de son avènement est proche. Serez-vous à lui quand il sera là ou à vos préoccupations terrestres? La vie est courte. Au lieu de la passer à chercher ce qui est agréable à l'homme, recherchez premièrement Jésus-Christ, parce qu'il se laisse trouver si on le cherche sincèrement, et non pour se moquer. Il est important de comprendre cela. Le Seigneur veut vous sauver. C'est à vous de tendre votre main. Si c'est la première fois que vous écoutez cette vidéo, je vous invite à prendre contact avec moi. Jésus-Christ vous aime. Votre âme est importante. Sans Jésus-Christ, vous finirez en enfer. Alors, n'hésitez pas à me contacter, à prendre contact avec moi. C'est important pour votre âme, c'est important pour votre vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.